Pourquoi ils les ont tués? Je crois que c'est par vengeance. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mon frère était très méchant. Il faisait quoi? Il tuait beaucoup. Et ton autre frère? Lui, il étudiait. Et tu ne crains pas qu'on te fasse la même chose? Si je meurs, je serai avec eux pour le moment qu'ils prennent soin de moi, qu'il ne m'arrive rien de mal. Quel âge avait chacun d'eux? Lui avait 24 ans et lui 17. Et toi? Quel âge tu avais quand ils ont été tués? J'avais 15 ans. Ils les ont tués devant toi? Non, j'étais à l'épicerie, mais on les a tués à l'intérieur de la maison. Où tu vis? Où je vivais. C'est lui qui prend soin de moi. Ne me laissez pas tout seul. Prenez soin de moi. Lui, je l'aimais beaucoup. Je vous aime. Prenez bien soin de moi. Signé Oscar. Oscar est le prénom de baptême que lui avait donné sa mère. Mechas, c'est le surnom que lui a trouvé la rue. Mechas vit en permanence en compagnie de la mort de sa famille, la mort de ses victimes, la mort de ses copains assassinés. Il reste seul avec sa haine et sa tristesse. Il trouve rarement chaleur humaine et réconfort. Yolanda est une brave femme du quartier. Elle accepte de temps en temps d'héberger Mechas et ses copains. C'est chez elle qu'ils préparent bien souvent leurs mauvais coups. Yolanda est au courant de tout, mais fait semblant de ne rien savoir. Parfois, il me demande de le loger. Alors il dort ici. Sinon, je ne sais pas où il va dormir. Mais je l'ai déjà vu dans la rue, lorsque j'allais au travail. Il y a quelques jours, je l'ai aperçu dans la rue. J'attendais mon bus. Il était 5 heures du matin. Chanson romantique et rap, la musique préférée des ados colombiens. Mais ici, on ne se laisse pas aller longtemps. Tout s'arrête quand il faut commettre un crime. Je dois aller me changer. Qu'est-ce que vous allez faire? L'assassinat de la fille. Aujourd'hui? Ouais. À quelle heure vous allez faire ça? À 6 heures. Avec qui tu vas le faire? Vous allez le faire maintenant? Aujourd'hui? Ouais, on va ramener la tête de la fille. Oh non, quelle pitié. Un dernier rap et ils y vont sans hésiter. Je vais me changer, comme ça je fais un peu voyou. On doit lui couper la tête. Et qu'est-ce que vous ferez avec la tête? On l'enverra à celui qui nous l'a demandé. Vous enverrez la tête? Ouais, bien sûr. Ça ne t'impressionne pas? Mais pourquoi? Depuis qu'ils ont tué mon petit cousin, j'ai peur de rien, ni pitié de personne. À force de côtoyer la mort, elle les suit partout, elle les habite. Une morbidité malsaine les envahit et se retourne contre eux. Rattrapés par la peur et l'angoisse du vide, l'un de leurs copains leur a offert le spectacle de son suicide. Il avait à peine 17 ans. C'est ici que notre pote s'est tué avec le revolver que nous avions acheté. Le lendemain, il s'est suicidé avec. Il est resté assis là où nous étions sous les gradins. Il s'appelait comment? Il s'appelait John. Comme ça, assis. Devant vous? Ouais. Le sang avait coulé par ici. Il y en a encore. Nous étions tous ici.
Ensuite, nous avons crié Toutis, Toutis, puis nous l'avons emmené dehors. Lui, c'était aussi un tueur à gages? Eh bah ouais, il tuait et volait comme nous. Il est mort comme il voulait. Il avait dit que personne ne le tuerait, qu'il le ferait lui-même et puis il s'est donné la mort. Il nous manque beaucoup. Parfois, il faut prier. On n'est pas vraiment des démons. Tu pries comment? J'ai une prière particulière. Je l'utilise tout le temps. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? De me pardonner d'être comme je suis. Je lui demande de m'aider pour que tout aille bien. Qu'il me protège. Il a ma vie entre ses mains. À lui de savoir ce qu'il en fera. Compagnons et complices dans le malheur, Metchas et Fania ont les mêmes mots pour saluer leur ami disparu. On t'aime. Tes amis t'oublieront jamais. Le lendemain, retour chez Yolanda. Fania et Metchas s'amusent comme les vrais enfants de leur âge, avec des pistolets en plastique. C'est le t-shirt que ma copine m'a offert. Comme tous les ados, avant de partir au collège, ils soignent leur look. Mais eux n'iront pas à l'école. Ils ont rendez-vous avec le diable, El Diablo. Il va leur donner de nouvelles instructions pour un meurtre payé d'avance. Tu arrives chez la fille, en taxi, avec le flingue. Au retour, tu montes sur la moto comme si de rien n'était, normalement. Qu'est-ce que vous préparez? Un homicide, un crime qu'il tarde à faire. Il s'agit de qui? D'une nana. S'ils ne la tuent pas, c'est eux qui se feront descendre. Ils le savent très bien, lui et lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés à la tuer, et plus ça tarde, plus ils risquent d'être tués. Le soir même, tout se met en place. Fania, nerveux, cherche un taxi. Il cache son arme. Laisse-moi, je vais faire un tour. Mais tu es armé? Non, laisse-moi. Le bouquet de fleurs est destiné à tromper la victime. Il refuse de nous en dire plus sur le scénario du meurtre. Metchas le suit en moto pour le récupérer après le crime. La Vierge Marie vous protège? Bien sûr, de tous les maux et de tous les dangers. Tu crois en Dieu? Bien sûr, il faut croire en Dieu, en celui qui nous donne cette vie tragique que nous menons. L'attente est longue. Ça fait plus d'1 heure que Fania et Metchas sont partis. La nervosité s'installe. Je t'avais dit que ça serait chaud là-bas. Ils se sont fait griller. On aura d'autres coups à faire. Toujours d'autres coups et plus d'argent. Plus d'argent et encore plus d'argent. Fania revient enfin. Il reste 2 balles dans le revolver. Nous ne saurons jamais si le crime a été commis. Non. Pas de famille, pas d'école, pas d'avenir. Rares sont les adultes qui posent leur regard sur ces enfants tueurs. Le garçon qu'on va voir donne de très bons résultats. Il habite là-haut. C'est un quartier très chaud et très violent. William Zapata est éducateur dans un institut à Medellín. Son unique objectif est de récupérer ces gamins au bord du gouffre, de les sortir de l'engrenage mortel où ils sont piégés. Il nous emmène chez Andrés, 24 ans, un de ces jeunes qu'il a sauvés. Il vit aujourd'hui chez ses parents,
c'était aussi un sicario, un enfant tueur. Andrés a commencé à tuer dès l'âge de 15 ans. Dans sa chambre, il garde précieusement les souvenirs qui ont marqué sa première vie. Et quel est ton premier souvenir? Celui de mon cousin. On l'a tué parce qu'il défendait une fille dans un autobus. Quand il est descendu, un mec l'a poignardé en plein cœur. Aujourd'hui, Andrés mène une existence normale au sein d'une famille normale avec ses petits frères, sa mère et son père. Sans la persévérance et la force de conviction de cet éducateur, Andrés n'en serait pas là. Il ne serait peut-être même plus là pour comprendre pourquoi on devient sicarios. Le pouvoir de l'argent, disons-le comme ça. Lorsqu'elles voient un jeune sicario, les filles pensent immédiatement à l'argent. Eux, lorsqu'ils font un coup et qu'ils tuent une personne, c'est pour de l'argent. Et ça devient alors un phénomène de consommation. Ils ont la passion des vêtements de marque. C'est courant ici à Medellín. Les tueurs à gages sont habillés très branchés avec des vêtements chers, chemises ou jeans dernier cri. Ce qu'ils veulent, c'est séduire avec les apparences. Comment tu as eu l'idée de changer? Grâce à une petite copine. Je voulais avoir une famille avec elle. Nous avons plusieurs rêves dans la vie, mais il y en a un qui nous commande. Et c'était celui-là le principal pour moi. Mais alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Changer. Et cesser de faire des bêtises pour commencer à être un nouvel homme, afin d'atteindre mon rêve, et je suis donc sur le chemin. Pour Andrés, une terrible parenthèse est refermée. Sa vie de sicario fait maintenant partie du passé. Marlon, dit El Diablo, a été assassiné par un autre sicario dans ce même quartier 2 semaines après ce reportage. Esteban, dit Fania, a quitté le quartier à la suite de menaces. Il a trouvé du travail dans un magasin de chaussures. Oscar, dit Mechas, lui aussi menacé, a quitté le quartier. Il poursuit son aventure sans issue pour le compte d'un nouveau commanditaire.